Bonjour. Qui dit stratégie de vaccination en COVID, dit utilisation de vaccins en COVID pour protéger la population contre la maladie. Ma présentation se résume en un flash info sur les principales spécificités des vaccins que nous allons utiliser dans notre pays pour protéger notre population cible. Depuis l'avènement de la pandémie COVID, plusieurs laboratoires ont démarré une production de vaccins pour lutter contre cette pandémie à l'échelle mondiale. Nombreux vaccins donc sont expérimentés. L'évaluation et la préqualification sont assurées par l'OMS et d'autres organismes. Les vaccins qui ont été autorisés ont eu des AMM urgentes vu le contexte pandémique, mais ils font l'objet toujours d'une surveillance supplémentaire. Dans notre pays, 2 vaccins, ceux de Pfizer et Sputnik, donc de la Russie, ont eu une AMM exceptionnelle et provisoire. Pour AstraZeneca, c'est une AMM qui est en cours. Les indications de la vaccination sont de réduire la transmission du SARS-CoV-2, donc de prévenir la maladie, mais également de prévenir les formes sévères et donc réduire ou prévenir les hospitalisations et les décès. Pour la composition qualitative et quantitative des vaccins que nous allons utiliser dans notre pays. Donc, il y a le vaccin Comirnaty de laboratoire Pfizer et de BioNTech. C'est un vaccin à ARN messager. Donc, ce vaccin utilise un ARN messager qui, une fois dans la cellule hôte de l'organisme dans lequel nous avons injecté ce vaccin, va coder pour la production de la protéine Spike, la protéine S du SARS-CoV-2, et stimuler ainsi une immunisation active. Pour le vaccin de AstraZeneca, on utilise dans ce vaccin un vecteur viral vivant non réplicatif qui est un adénovirus du chimpanzé. Ce virus dans le corps va quand même aussi va également coder pour la production de la protéine S du SARS-CoV-2 et sensibiliser l'organisme à la production d'anticorps. Pour le vaccin Sputnik, il utilise presque le même processus qu'AstraZeneca, mais cette fois-ci, on utilise 2 types de vecteurs, des adénovirus humains RAD26 et RAD5. Donc, c'est une immunisation pour la première dose par un adénovirus et pour la seconde dose par un autre adénovirus pour amorcer la réponse immunitaire. Pour la présentation, donc pour le Pfizer, c'est un flacon à 6 doses, chacune de 0,3 ml après une dilution. Pour le vaccin Pfizer, on nécessite une dilution par le NaCl à 0,9%. Vous allez avoir un peu les informations de la dilution après par notre confrère. Pour le vaccin AstraZeneca, c'est des flacons de 10 doses de 0,5 ml chacune. Pour le Sputnik, c'est également, donc c'est des flacons pour l'adénovirus 1 et l'adénovirus, le deuxième adénovirus, c'est des flacons de 5 doses de 0,5 ml chacune. Pour la forme pharmaceutique et la présentation, donc pour le Pfizer, c'est un concentré pour une solution injectable qu'il faut bien sûr, comme je viens de le dire, il faut diluer. Congelé, là, le flacon se présente, la solution se présente de couleur blanche à blanc cassé dans un flacon de 2 ml, un flacon en verre transparent avec un bouchon qui est violet. Pour l'AstraZeneca, c'est une solution pour injection. La solution est incolore, à légèrement brune, limpide, à légèrement opaque et exempte de particules. C'est un flacon donc en verre également, avec un bouchon qui est rouge ou rouge bordeaux. Pour le Sputnik,
La solution congelée se présente en une masse solidifiée de couleur blanchâtre. Après décongélation, c'est une solution homogène, incolore ou de teinte jaunâtre, légèrement opalescente. Et les deux flacons pour la première et la deuxième dose. La première est de couleur rouge, plutôt le bouchon est de couleur rouge. Pour la seconde, c'est un bouchon de couleur bleue. Pour la conservation, elle est particulière pour ces trois vaccins. Pour le Pfizer, le vaccin Pfizer, c'est un vaccin qu'il faut stocker dans les congélateurs à moins 80 degrés et ils peuvent y rester pendant 6 mois. Sorti du congélateur, il faut le placer dans un réfrigérateur à une température +8, mais à ce moment-là, donc, la durée de vie est de 5 jours. Donc, ce qui importe après dans les procédures de vaccination, donc de respecter un peu tous les délais qui peuvent donc agir sur la qualité du vaccin. La recongélation n'est pas autorisée. Une fois dilué, le vaccin ne peut durer que 6 heures à température ambiante. Donc, à chaque fois qu'on dilue le flacon, il faut y marquer donc, les nouvelles dates et heures d'expiration de la solution diluée sur les flacons pour un peu assurer le suivi, puisque tout vaccin dilué non utilisé doit être éliminé. Pour le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin qui peut donc être stocké dans des réfrigérateurs +8 pendant 6 mois. À température ambiante, il peut être gardé 24 heures. Le flacon ouvert, il faut l'utiliser dans les 6 heures. Il peut être donc conservé lors des séances de vaccination et lors de l'utilisation à température ambiante. Il ne faut pas congeler. Pour le Sputnik, c'est un vaccin qu'il faut congeler à -20 et ceci pendant 6 mois. Le problème, c'est qu'une fois décongelé, il doit être utilisé dans les 2 heures. Ce qui importe dans les procédures à entreprendre dans les séances de vaccination et dans les sites de vaccination. La recongélation n'est pas autorisée. Pour la posologie et le mode d'administration, donc c'est des vaccins injectables. Donc l'injection se fait en IM au niveau du deltoïde. Tous les vaccins nécessitent 2 doses. Pour le Pfizer, c'est 2 doses de 0,3 ml chacune à 28 jours d'intervalle. Pour l'AstraZeneca, c'est 2 doses de 0,5 ml par dose à 28 jours également d'intervalle. Pour le Sputnik, c'est 2 doses de 0,5 ml à 21 jours d'intervalle. Il faut savoir que les personnes ayant reçu une dose de vaccin Covid doivent recevoir une seconde dose du même vaccin afin que le schéma de vaccination soit complet. Donc, si on démarre avec Pfizer, la deuxième dose doit être Pfizer. Tout en sachant qu'on peut avoir ces différents vaccins à des intervalles différents ou bien à des intervalles égaux. Donc, on peut avoir en même temps le Pfizer et le vaccin Sputnik ou bien le vaccin AstraZeneca et Sputnik. Donc, il faut un peu savoir gérer ces vaccins et gérer la vaccination des populations cibles. Il faut noter que ces vaccins ne doivent pas être injectés par voie intraveineuse, ni sous-cutanée, ni intradermique. Le vaccin ne doit pas être mélangé dans la même seringue avec d'autres vaccins ou médicaments. Les personnes doivent rester sous observation par un professionnel de santé pendant au moins 15 minutes après la vaccination. Donc, c'est des vaccins nouveaux. Les informations ne sont pas assez complètes pour tous les vaccins. Et puis, vu les risques donc, de réactions allergiques ou autres, toute personne vaccinée doit rester en observation pendant au moins 15 minutes. Donc, ils vont agir à travers une immunisation active chez les personnes âgées de 16 ans et plus pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Pour l'AstraZeneca et le Sputnik, c'est la population cible, c'est des personnes âgées de 18 ans et plus. Les limites d'âge peuvent changer vu que les vaccins sont sujets à une surveillance continue et aussi à des
à d'autres recommandations selon les résultats de cette surveillance continue. Pour le vaccin Pfizer-BioNTech, les études ont montré une efficacité globale après les 2 doses de vaccin à 95% chez la population cible. L'efficacité sur les formes graves est aux alentours de 90%. L'efficacité chez les sujets âgés de 60 à 75 ans est également de 95%. L'efficacité après une seule dose est de 52%. L'efficacité en cas de comorbidité, en cas d'hypertension, l'efficacité est de 94%. En cas d'obésité, elle est de 1/3. 1/3 de la cohorte sera protégée par la deuxième dose. Pour AstraZeneca, donc l'efficacité globale retenue plutôt observée est de 70%. L'efficacité sur les formes graves est de 100%. Pour le vaccin Sputnik, l'immunisation active, l'efficacité globale observée est de 92% et l'efficacité sur les formes graves est de 100%. Le vaccin va induire, bien sûr, à la fois la production d'anticorps neutralisants et une immunité cellulaire en réponse à l'antigène Spike S pouvant contribuer à la protection contre la COVID. En conclusion, donc, le vaccin seul ne mettra pas fin à la pandémie. Donc, la vaccination ne permettra pas à elle seule de mettre fin à la pandémie. Il faut bien sûr que les personnes continuent à être testées, isolées et soignées. Donc, un dépistage des cas COVID doit continuer. Tous les contacts doivent être recherchés et mis en quarantaine. Et les individus devront toujours être prudents. C'est les dires du directeur général de l'OMS le 16 novembre 2020. Il faut bien sûr continuer à se protéger par les mesures de prévention individuelle et la distanciation, le port de bavette et le lavage des mains sont toujours d'actualité. Je vais terminer en insistant sur le fait que les vaccins COVID sont très précieux. Ils nécessitent une logistique importante, bien préparée, et une chaîne de froid adaptée et sécurisée. Merci.